Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon TFE. Mon TFE va aborder la problématique suivante. Les fabricants de matériaux comme Acoustics peuvent-ils se passer du BIM? Tout d'abord, voici une petite table des matières. Donc, cette présentation va suivre le fil qui suit. D'abord, une présentation d'Acoustics. Ensuite, expliquer ce qu'est le BIM, les différents acteurs, les protocoles, ce que dit la loi à ce sujet, qu'est-ce que le cluster BIM, les logiciels les plus utilisés dans le BIM, qu'est-ce que le BIM pour Acoustics, comment y aller, les aspects techniques, les aspects pratiques, l'importance du cahier des charges type du bâtiment en 2022, qui utilise déjà le BIM parmi les concurrents d'Acoustics, l'offre et le devis de BIM Object et vers quel choix s'orienter. Ensuite, nous ferons un point sur les avantages et les inconvénients qu'ont le BIM. Et enfin, nous finirons par une conclusion et mon avis personnel. Tout d'abord, petite présentation d'Acoustics. Acoustics est une société basée à Herstal du groupe Terre. Elle comporte une quinzaine d'employés. Elle commercialise les panneaux Panther, issus de matériaux recyclés. Ces panneaux permettent une isolation acoustique. Ils ont une renommée en Belgique ainsi qu'en France, mais également au Luxembourg. Ils sont très bien représentés chez les négociants et ils font un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros. Ils sont également membres du cluster éco-construction. Alors le BIM, c'est quoi? Tout d'abord, un bref historique sur le BIM. Tout commence au milieu des années 80. Avant cela, on utilisait tout simplement du dessin sur papier en 2 dimensions. Ensuite est apparue la DAO. Et la DAO a commencé à permettre donc de réaliser les schémas en 2D par ordinateur. Ensuite, plus tard est apparu ce qu'on peut déjà appeler le BIM niveau 1. Donc c'est juste l'utilisation de 2D et 3D simultanément sur un ordinateur. Ça, ce sont donc des travaux qui sont isolés. Le BIM, ça va être à partir du moment où on va faire un travail qui sera collaboratif. Qu'est-ce que j'entends par collaboratif? Donc, par collaboratif, c'est que plusieurs personnes vont pouvoir travailler sur un même projet. Donc le BIM niveau 2, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le même projet, mais avec des logiciels par exemple différents. Il faudra ensuite passer par une troisième interface pour tout remettre en place. Et le niveau 3, c'est tout le monde va travailler exactement sur les mêmes logiciels, sur les mêmes normes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes plus au niveau 2. Alors le BIM, c'est quoi? Comme je le disais, c'est un processus collaboratif qui permet un échange d'informations entre les différents intervenants du chantier. Il va aussi permettre une gestion du bâtiment, du projet jusqu'à sa démolition. L'avantage pour Acoustics, ou pour tout autre industriel, c'est la possibilité d'insérer très tôt les produits via donc des objets BIM dans la conception du projet. Attention, il ne faut pas confondre quelque chose de très important. Le BIM n'est pas un logiciel, c'est bien un processus et une méthode de travail. Alors, un des principaux avantages de cette méthode de travail, c'est dans une méthode traditionnelle, c'est-à-dire par plan, on va souvent dupliquer jusqu'à 7 fois la même information. Alors que par les méthodes utilisant le BIM, la duplication va être vraiment moindre. Il peut encore exister quelques duplications, mais ce sera vraiment minime. Donc, un gain de temps, d'argent. Alors, pour organiser tout ça, il y a une pyramide. Quand on va lancer un projet, il y aura un BIM manager qui va un peu se charger de faire les contours du projet, expliquer quel logiciel on va utiliser, etc. Il y aura les coordinateurs BIM. Il y a un coordinateur pour chaque section du bâtiment. Par exemple, il y en a pour les infrastructures. Et ensuite, les BIM modelers, eux, vont tout simplement réaliser les objets BIM. Alors, que dit la loi à ce sujet? Il faut savoir que le BIM, depuis 2014, il y a une sorte d'impulsion européenne qui se met en œuvre via par exemple une directive qui impose, ou en tout cas qui suggère qu'il peut être demandé lors de travaux ou de concours publics ou de concours d'État de passer par donc la digitalisation, c'est-à-dire le BIM. C'est par exemple le cas en Écosse où le BIM de niveau 2 est imposé pour des travaux publics. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, petit à petit, le BIM prend de plus en plus d'ampleur. Par exemple, vous pouvez voir qu'en France, il va bientôt être aussi en cours de standardisation, j'ai envie de dire, et qu'il deviendra aussi la norme. Mais comme vous pouvez le voir, les pays nordiques ont déjà adopté le BIM depuis plus longtemps que nous. Par exemple, le Danemark. Alors, le problème qu'il y a,
c'est qu'il y a toujours une sorte de flou autour des aspects juridiques et de l'encadrement du BIM. Alors, il est écrit le cluster BIM. Le cluster BIM va regrouper plusieurs entreprises qui utilisent donc le BIM, des entreprises du secteur de la construction, qui vont permettre de baliser et définir les contours du BIM. Donc, ils sont répartis en plusieurs groupes de travail qui vont du GT1 au GT5, donc groupe de travail numéro 1 jusqu'au groupe de travail numéro 5. Ils vont permettre donc d'harmoniser tout cela. Par exemple, le groupe de travail numéro 1 va se charger de la classification, c'est-à-dire que quelle classification allons-nous utiliser? Par exemple, le CCTB 2022. J'y reviendrai par la suite. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 6 classifications différentes qui sont utilisées. Donc cela peut causer des soucis. Alors, il y a aussi un protocole. Donc le protocole, c'est ce qui va donc permettre, avant de démarrer le projet, de justement encadrer ce projet. Donc tous les acteurs du projet vont se réunir autour d'une table et vont donc définir les infos du projet, l'objectif du projet, le workflow, comment ça va se dérouler, etc. D'ailleurs, ils vont aussi définir quel logiciel on veut utiliser. Il faut savoir qu'en Belgique, en tout cas, deux logiciels sont principalement utilisés. Je vais dire, le premier restera Revit, et puis aussi Archicad. La particularité de Revit, c'est qu'il n'y a qu'une licence que pour Windows. Donc, si vous disposez d'un Apple, vous êtes obligé de passer par un logiciel de Graphisoft, qui est donc Archicad, qui lui dispose de la double licence. Ensuite, d'autres logiciels existent, bien sûr, je peux prendre l'exemple de SketchUp, il y en a encore plein d'autres. Mais là, je vous parle des principaux, qui sont utilisés par les architectes, en tout cas ceux que j'ai même contactés. Alors voilà ce que ça donne. Voilà une réalisation. Ça, c'est dans le cadre d'un de mes cours de DAO. Donc du coup, vous pouvez voir, ça c'est sur Archicad. Vous pouvez voir qu'on a une vue d'ensemble du bâtiment. Et donc, on a directement une idée faite du bâtiment. Vous pouvez voir aussi qu'on peut disposer de coupes et donc de voir les différents matériaux, etc. Aussi, bien sûr, donc les plans. Donc ça vient de la 2D et de la 3D. Alors, le BIM pour Acoustics. Tout simplement, d'abord, ça va permettre d'élargir son marché actuel. Il faut savoir que Acoustics fait souvent des marchés privés de rénovation. Et là, il va pouvoir s'ouvrir au marché public. Alors, les marchés publics, c'est intéressant, mais il y a aussi les marchés privés de grosse envergure. D'après certains architectes, à partir d'1 million d'euros, il est primordial, j'ai plutôt envie de dire conseillé, d'utiliser le BIM afin de réduire les coûts. Aussi, donc, la cible qui va donc être nouvelle pour Acoustic, c'est qu'elle va plutôt toucher maintenant les bureaux d'architectes, en tout cas les gros bureaux d'études, ceux qui utilisent d'ailleurs principalement le BIM. Il faut savoir qu'en Belgique, un architecte sur 6 a déjà utilisé le BIM dans le cadre de son travail. Comme vous pouvez le voir par exemple sur le schéma, sur l'image de droite, c'est par exemple le tank qui a été fait donc en BIM. Donc c'est une réalisation qui va être faite, mais c'est déjà prévu donc en BIM. Donc par exemple, vous pouvez savoir que le BIM, ça va dépendre de beaucoup de choses qu'il utilise ou qu'il n'utilise pas. Par exemple, la région en Flandre, ça va beaucoup être plus utilisé qu'en Wallonie. La taille des bureaux n'a pas une réelle incidence. En réalité, j'ai contacté des petits bureaux qui utilisaient le BIM et des grands bureaux qui n'utilisaient pas. Alors, pourquoi ils n'utilisaient pas? Tout simplement parce qu'ils nous disaient il y reste quand même un manque de demande actuelle. Et enfin, une autre cible et non négligeable, c'est les entrepreneurs de catégorie 8, donc c'est-à-dire les entrepreneurs pour des gros chantiers. Thomas Épiron, Francky, qui eux utilisent le BIM. Alors, quand on veut réaliser des objets en BIM, se pose d'abord une question. Faisons-nous des objets BIM génériques ou des objets BIM spécifiques? Ce sont deux écoles totalement différentes, j'ai envie de dire. Par exemple, Torbic est une plateforme qui va s'occuper de créer des objets en BIM génériques. Et donc, c'est-à-dire ce sont des objets qui sont standardisés. Il n'y a pas de marque dessus. Ce sont donc des objets génériques. La FEMA, donc la Fédération des négoces en matériaux de construction, la fédération auquel appartient Acoustics, est principalement chez Torbic, c'est-à-dire dans des objets génériques. Alors que les objets spécifiques, c'est encore différent. On va avoir le produit exactement comme dans le catalogue, avec exactement les mêmes aspects techniques, technologiques, et juste exactement les mêmes produits. Il faut savoir que BIMobject est la plus grosse plateforme qui s'occupe de faire du BIM spécifique, j'ai envie de dire. Alors, voilà, on va faire un comparatif. Par exemple, pour vous montrer la différence, chez Torbic, il y a seulement 10 000 objets génériques. C'est principalement donc utilisé pour les phases de conception. Par exemple, je vais même prendre l'exemple, quand vous créez un bâtiment, vous voulez mettre des portes, vous ne savez pas encore quelle marque vous allez prendre, mais vous savez déjà les dimensions, donc vous allez juste insérer une porte, vous allez prendre peut-être donc un objet générique. Alors qu'en BIM spécifique, là, on va vraiment être sur un objet catalogue, un objet qui existe déjà, ce qu'on veut directement. Donc BIMobject dispose déjà de 400 000 objets référencés et
Donc là, ça va principalement être utilisé dans la phase de réalisation du projet. Ensuite, justement, je parlais de cette phase de conception euh, au tout début du projet. Le problème qu'il y a, c'est comment faire pour qu'on choisisse nos produits. Ben, tout simplement en allant dans le CCTB 2022, donc c'est le cahier des charges type du bâtiment 2022. En fait, ce cahier des charges type, ça va permettre un descriptif produit normalisé de la même manière que les concurrents. C'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer la démarche, par exemple, de pose d'un isolant, etc. Il faut savoir, par exemple, qu'il n'y a aucun chapitre concernant l'isolation acoustique, malgré les 9500 références déjà présentes. Du coup, il serait relativement intéressant que dès le départ, dès la phase de conception, de création du chantier, on ait déjà une apparition de l'isolation acoustique dans ce cahier des charges afin de pouvoir déjà envisager d'en poser. Et en plus, c'est gratuit à la fois pour l'utilisateur et le fabricant. Donc il n'y a que des avantages à s'insérer dans le TCTB 2022. Alors maintenant, je vais arriver à un autre point. Parmi les concurrents d'acoustics, qui va déjà utiliser le BIM? Tout d'abord, comme vous pouvez le voir ici, 4 concurrents utilisent le BIM, c'est-à-dire Pharmacell, Knauf, Niat et Gyproc. Vous allez dire pourquoi Soprema, c'est oui et non. Tout simplement parce que Soprema utilise donc des objets BIM, mais pas dans sa gamme acoustique. Homeos Acoustics, lui, n'utilise pas du tout le BIM. La première réflexion qu'on peut se faire lorsqu'on voit ceci, c'est qu'on se dit, bah, le BIM c'est réservé aux grosses entreprises, aux entreprises qui font des chiffres d'affaires excessivement élevés. Et en fait, c'est pas vrai. La preuve en image. Tout d'abord, on a donc contacté BIMobject. La commerciale nous a fait un devis pour tout le catalogue acoustique, c'est-à-dire les 5 panneaux Panther. Et donc ce devis, le voici. Pour juste la phase de technique, donc de conception, on est à 1750 euros de frais de logiciel. Et d'ailleurs, les logiciels utilisés donc, sont les deux plus utilisés, c'est-à-dire Revit et Archicad. Ensuite, une vidéo exclusive. Alors, pourquoi une vidéo exclusive? Donc, ça va permettre la promotion des objets BIM d'acoustique sur la plateforme BIMobject. Donc là, on est déjà sur 2750 euros juste de frais de création, j'ai envie de dire. Ensuite, les frais annuels, qui sont des frais qui doivent être payés la première année, mais aussi toutes les années qui suivent, qui sont de 10 050 euros. Alors, ces frais, ça regroupe, comme vous pouvez le voir, un BIM Analytics. Qu'est-ce que le BIM Analytics? C'est tout simplement une analyse de vos leads. Donc, par exemple, euh, un architecte va télécharger un panneau Panther et directement, il va apparaître dans la base de données, comme vous pouvez le voir ici. On saura qui a téléchargé, on saura d'où il l'a téléchargé, et donc on pourra ensuite même lui envoyer des mails, etc. Donc ça peut créer un lead. Alors on a aussi d'autres options, il ne faut pas croire qu'on on a directement couru vers BIMobject. Les autres options, c'était le faire soi-même, par exemple. Un des problèmes qu'on a pu savoir très vite, c'est déjà le coût des logiciels qui est relativement élevé. C'est plus de c'est des milliers d'euros. De plus, il faut des machines capables de supporter ces logiciels. Et il faut aussi des personnes compétentes qui savent créer les objets en BIM. Donc du coup, c'était clairement pas évident à cause qu'ils n'avaient ni les moyens, ni le temps, et ni tout simplement les infrastructures pour le faire. Enfin, il y avait aussi faire appel à un architecte. Pour cela, ça aurait été possible, mais le problème, c'est il aurait fait les objets, il aurait demandé un certain prix, certes, mais on n'aurait pas eu l'aspect promotionnel. Alors que passer par une plateforme telle que BIMobject, qui est la plateforme la plus connue actuellement, c'est avoir à la fois un aspect technique et un aspect promotionnel, vu qu'il assure la promotion sur les réseaux sociaux, via des vidéos, comme j'ai pu vous le dire, et en même temps, il permet de faire les objets. Donc, la prise en charge est totale. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, pour vulgariser, un all-inclusive. Alors, voilà ce que ça va donc permettre. Comme je disais, Acoustics faisait beaucoup de petits chantiers de rénovation, tandis que là, il passe avec des plus gros chantiers de rénovation. Par exemple, il faut savoir que le BIM n'est pas seulement réservé qu'aux nouvelles constructions. Un bâtiment ancien peut très bien disposer du BIM via, par exemple, la technique de nuage de points qui permet donc de modéliser le bâtiment en 3D. Il faut savoir que pour rentabiliser cet investissement de 12 800 euros, il va falloir vendre 3000 m² supplémentaires. Il faut savoir que chaque année, Acoustic vend 160 000 m². Ça représente quand même 0,56% du chiffre d'affaires. C'est pas conséquent, mais ça reste de toute manière pas négligeable. Donc du coup, il faut quand même réfléchir. Mais après, comme j'ai pu vous le montrer avant, si on arrive directement, par exemple, à toucher les plus gros clients des hôtels, par exemple, une rénovation d'hôtel, en 15 chambres, cet investissement est directement rentabilisé. Alors maintenant, est-ce que le BIM est la bonne réponse aux besoins d'Acoustics? C'est quand même ça le problème.
Tout d'abord, je vais citer quelques avantages pour remettre les idées en place. Donc, les avantages du BIM, comme je le disais, meilleur flux de communication, le travail plus facilité, moins d'erreurs, la sensibilisation au BIM de la part de l'Union européenne. On voit qu'il y a une sorte d'impulsion. La création, ça permet de créer de nouveaux emplois, donc ça crée donc de nouveaux, ça permet aussi donc de créer de nouveaux emplois, d'augmenter la visibilité aussi pour Acoustics, donc d'être sur une plateforme comme BIMobject. Donc justement, les avantages pour Acoustics, ça va être la visibilité, augmentation de la part de marché en s'attaquant à de nouvelles cibles, qui sont les bureaux d'études. Ça peut aussi montrer qu'Acoustics est en phase avec son temps et qu'ils ont peut-être pas avant-gardistes, mais qui savent ce qu'il se passe, c'est que la construction se numérise de jour en jour de plus en plus. De plus, le cluster BIM permet justement de d'éviter d'avoir des problèmes, donc tout simplement de baliser, d'encadrer le BIM. Alors maintenant, les inconvénients. Donc les inconvénients, pour n'importe qui, c'est le coût de mise en place. Pour certains, par exemple, des indépendants, ils vont dire, mais c'est de la perte de temps d'utiliser du BIM, on va perdre notre temps avant de démarrer le chantier. C'est un cliché, mais ça reste. La taille des projets, les petits projets ne se font pas en BIM. Le manque d'encadrement, également aussi, j'ai envie de te dire, le fait que ce soit uniquement réservé aux grandes sociétés. C'est un cliché qui s'est avéré faux via ce que je vous ai montré. Alors, à mon sens, faut-il y aller ou non? Je pense sincèrement qu'il faut y aller. L'impulsion européenne qui se fait depuis 2014 incite à aller vers donc le BIM. Ça devient incontournable. Je vais même prendre la citation de Pierre-Henri Lefebvre que nous avons rencontré. Il a dit: être dans le BIM, c'est rester dans le jeu. Traduction: vous allez continuer à vivre sur le BIM, mais vous allez perdre des parts de marché et vous allez vous laisser bouffer par les autres. Si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas réservé aux grosses entreprises. Et je finirai par cette citation de Anne-Michel Jensen qui dit: ce serait une faute stratégique de ne pas s'y intéresser. Et je pense sincèrement que être dans le BIM, c'est justement être dans l'avenir et s'ouvrir à des nouvelles parts de marché, et que n'importe quelle entreprise, que ce soit même une TPE, une PME, peut aller dans le BIM. Elle a autant sa place qu'une grande entreprise. Alors, merci de m'avoir écouté. Passe une très bonne journée ou une très bonne après-midi. Au revoir.